Allez, on est reparti sur 151. Voilà, franchement, 151, c'est un long fleuve non tranquille. C'est des montagnes russes. J'ai beaucoup de commentaires maintenant dans l'espace de mes vidéos, beaucoup moins il y a quelques mois, quand 151 commençait. Et maintenant, beaucoup me disent qu'ils trouvent énormément de stock de cette série-là. Alors évidemment, pas les anciens items, même si, attention, on peut avoir des surprises dans les semaines et mois à venir. Certains parlent de reprint, enfin de reprint. J'ai du mal avec ces mots, reprint, réassort, ou stock, ou ce que tu veux en fait. De la dispo, voilà, c'est plus simple. De la dispo en mois de décembre, ça serait franchement une grande surprise, puisqu'en plus on serait pendant la période de fête de Noël, donc forcément il y a un budget alloué aux cadeaux. D'anciens items, hein, comme des ETB ou des coffrets Elector. Mais même, on s'aperçoit, et même moi j'en ai fait le constat, tu trouves du 151 avec sous 3 formats, on va dire, la mini tin box, le tripack poster et le coffret à la Kazam, à des prix qui sont, somme toute, très raisonnables, puisque tu as des tripacks aux alentours d'une vingtaine d'euros, même si ce ne sont pas les prix les plus intéressants que l'on a pu constater, mais ce sont des prix quand même qui sont très bon marché pour cette série-là, sans compter, et ce qui est un petit peu surprenant, c'est que cette série-là, les cartes restent quand même plutôt robustes, voire chères pour certains formats, dont les AR. Alors, ça commence un petit peu à se préciser. Alors oui, évidemment, l'échantillon n'est pas énorme, c'est 1500 boosters. On attend surtout la valeur statistique sur 8000 boosters pour avoir un chiffre qui est plus cohérent avec la réalité, parce qu'on peut avoir des variations d'erreurs d'au moins 30 à 40%, je pense, sur la statistique, mais on s'aperçoit qu'au final, le pull rate semble être identique à EV1, EV2, EV3. Je te montre l'illustration là, où les SAR, on va dire, tombent tous les 200, à peu près 200, 230 boosters. C'est ce qu'on avait observé un petit peu avec EV3. Mais attention, quand tu as 1500 boosters ouverts, c'est pas suffisant pour mettre en évidence ce genre de statistiques. Il faut mieux en avoir plus, et plus tu en as, plus la valeur trouvée est cohérente et réaliste. Et tu t'aperçois même les AR sont aux alentours de 1 sur 200 aussi. Voilà, on tourne sur un pattern qui serait plutôt avantageux comparativement à épée bouclier. Malgré tout, les cartes sont relativement chères si tu les compares à EV1, EV2 et EV3, sauf évidemment certaines cartes, et on commence à voir le marché évoluer en ce sens. C'est pour ça que je vais te parler de cette superbe carte qui est Erika, Invitation d'Erika, et qui est communément la SAR Dresseur, qui était, j'ai envie de dire était presque, la carte la plus chère des dresseurs. Et elle avait commencé, comme on avait pu voir avec les SAR, une cinquantaine d'euros. Les autres SAR restent assez robustes, même si on commence à voir quelques fléchissements du côté, par exemple, des oiseaux légendaires, où j'ai vu de temps en temps des offres à 65 euros. Rappelle-toi que cette carte-là était plutôt aux alentours d'une centaine d'euros, puis 85 euros. Et là, j'ai envie de dire, il y a une décote, on doit être aux alentours de 70 à 75 euros, et je ne serais pas surpris de l'avoir encore diminué. Tant il y a des items qui reviennent en boutique, donc il y avait des ouvertures qui vont se faire, il y a les fêtes qui vont arriver, il y a du budget qui va être alloué à l'ouverture, même si on est dans une période difficile, et on le sait, et qu'il y aura des priorités évidemment, et Pokémon ne fait pas partie des priorités. On va revenir sur Invitation d'Erika. Maintenant, elle se situe, alors sa courbe est catastrophique, elle ne fait que de diminuer cette carte là, et là tu peux la trouver aisément et facilement, évidemment toujours en français, on est à Near Mint, c'est entre guillemets sortie de booster, mais tu sais qu'avec cette série là tu peux avoir de légers défauts. Moi je crois que j'en ai pas sur cette carte là, je crois pas, non je crois pas, après il faudrait la regarder sans tout ça, parce qu'il y a des rayures. Que tu peux trouver aisément à 25 euros. Autant te dire qu'elle est de mémoire de SAR Dresseur, elle est des côtés, elle est en dessous de Machine, qui résiste bien, mais on est sur EV2. Je t'avais dit EV2, moi c'est une série qui à mon avis va résister mieux que toutes les autres.
Mieux que Mimosa, évidemment. Enfin, moins bien que Mimosa aussi, mais Mimosa est à 30 € à peu près en ce moment sur EV1. Et par conséquent, bah, elle est derrière Mimosa. Alors, est-ce qu'elle va rejoindre les lanternes rouges de EV3, à savoir Poppy ou Alisma? J'y crois pas du tout. Mais cette carte-là va-t-il taper les 20 €? C'est fort possible tant il y a peu de résistance sur cette carte-là où à chaque fois bah, les offres s'accumulent à chaque fois plus basses les unes que les autres. Par conséquent, 20 € c'est un objectif plus que crédible pour cette carte-là. Et c'est même surprenant, j'ai envie de te dire, parce que maintenant, si tu la compares aux voisins européens, moi j'aime bien avoir un petit peu ce critère, et bien on fait figure de cartes la moins chères, quasiment. On est dans le panel, on va dire, des cartes les moins chères. Les Allemands, les Anglais, tout cela tourne autour de 25 €, voire même légèrement plus cher. Pour les cartes peut-être italiennes ou espagnoles. Donc c'est assez surprenant. La série pour cette carte-là, bah, ça marche pas très bien. Est-ce qu'elle peut continuer à diminuer? Moi je te l'ai dit, je pense qu'un 20 € est un objectif très réaliste au vu de la quantité d'offres et le manque d'intérêt qu'il y a sur cette carte-là. Ce qui plus est avec la période qu'on va avoir, je pense que s'il y a des cadeaux, ça sera moins des cartes SAR, plutôt des Pokémon. Et d'ailleurs c'est assez marrant et on conclura avec ça, c'est qu'elle était loin devant Charisme de Giovanni. Alors j'avais été un petit peu surpris de voir Charisme de Giovanni s'installer autour de, grosso modo, il n'a pas bougé lui depuis sa sortie, il a eu un petit up mais ça n'a pas duré, il est à 20 €, tu peux voir un petit peu de temps en temps un peu plus bas, un petit peu plus haut, mais globalement il est robuste à 20 €. Et j'étais assez surpris de l'avoir à 20 € parce que il y avait quand même un Pokémon avec lui qui était plutôt très sympa, c'était Persian, et je trouve qu'elle était vraiment stylée. Et au final, Erika est en train de rejoindre la valeur de la carte de Charisme de Giovanni. Alors est-ce que ça va s'inverser? J'ai envie de te dire, c'est compliqué. En dessous de 20 €, une carte comme ça reste, et d'une série comme ça reste compliqué. Mais comme on peut le constater sur Pokémon, plus rien ne me surprend. Donc l'objectif est encore réalisable, évidemment. Allez, je te dis à bientôt.